Liberté Diver, bon retour, ou bonne journée, ou je sais pas, bref, c'est la suite, bon moi c'est la même journée de toute façon, des papillotes, hein, c'est la même journée que le Warbond sur le polaire Patriote, donc là ça va être quoi? Là ça va être la partie intéressante, un des Warbonds que je considère comme étant pareil, un des meilleurs, celui-là il est très bien, l'Urban Legend, hein, Freedom Flame est juste trop bien, hein, tu fais tout cramer. Viper, voilà, tout ça, le polar papillote. Et là, on va sur la démocratique détonation. La détonation démocratique. Ah, que dire dessus là? Alors, que du bien. J'avoue, là, que du bien. Si tu veux l'acheter, sans problème. Vas-y, paye. Tu peux payer 10 fois, il a pas de problème. Qu'est-ce qu'il gagne celui-là? Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il donne? Alors, tu le vois déjà de base, trois types d'armure. Je te dis tout de suite, c'est une légère, une moyenne et une lourde, avec un très bon bonus sur chacun des armures. Pareil, ça va faire 3 vidéos du coup, c'est pratique. Et en plus, comme c'est bien foutu à chaque fois, hein, ça va être une armure qui marche bien avec l'arme. Donc là, on va commencer avec la première. Alors forcément, tu as toujours les petites... ça, c'est pas une emote, c'est une pose de victoire. C'est sympa. Et là, on va pouvoir enfin parler de la grenade de thermite. En plus, tu la gagnes dès le début, hein. Donc ça, c'est... pardon, c'est pas possible ça. Ah, à chaque fois. Bref. Pourquoi elle est excellente? 2000 de dégâts, anti-char, pénétration 7, rayon, bon 3, moi j'ai envie de dire un petit peu plus parce que je suis mort comme un glandu la dernière fois. Mais c'est surtout, bon, t'en as que 3, et surtout avec le bonus de l'armure là, tu peux en gagner un peu plus. Ça va voir quand je vais, quand je vais en parler. Mais surtout que c'est des pics qu'il y a tout autour là en haut. Donc tu peux facilement accrocher, bon aussi ça peut rebondir si ça... Si c'est le manche qui atterrit sur le couillon en face que tu vises. Mais pourquoi l'armure elle est bien avec justement la grenade? Parce que l'armure elle offre deux grenades de plus. Tu vois, augmente de 2 le nombre d'armes de jet et de départ, la quantité maximale, blablabla. Deux grenades de plus. Hein. Moi je parle direct, c'est plus rapide, c'est plus simple, c'est plus pratique. Et surtout, avec le kit d'ingénieur, réduit le recul. Bon pareil, c'est pas... c'est bien, j'avoue que c'est très utile pour certains types d'armes, pas pour toutes. Hein, mais ça marche bien là pour le coup, parce que ça marche aussi très bien avec le pacificateur. Alors je monte vite fait quand même le casque. Hein. De toute façon, je vais bien montrer avec l'armure que celle que je la porte. Voilà, on va le dire comme ça. Et le pacificateur. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier lui? Lui, c'est une arme qui est lui, elle, bref, le truc, l'arme, le fusil, c'est un fusil semi-auto à la base. Ils ont décidé d'en faire un fusil d'assaut. Parce qu'à la base, ouais, il y avait toujours ce deux modes de tir. C'est-à-dire qu'il y avait le mode semi-auto et le mode auto. Sauf que c'est une arme qui avait tellement plus de recul. Pour, je crois que c'était 80 de dégâts avant. Ils ont décidé d'en faire 90. Surtout qu'avec une pénétration moyenne, mais bon, chaque chose en son temps. Elle avait beaucoup de recul. Donc tellement de recul que c'était difficile à utiliser. En plus, t'avais pas beaucoup en termes de magazine. Et t'as toujours pas beaucoup. Hein, ça n'a pas changé ça. C'est toujours 30. Donc du coup, pour gérer les petites mouises, c'est pas forcément l'arme la plus appropriée, tu vois. Par contre, pour ce qui est gérer des cibles moyennes, alors là, par contre, il est pas de sec. Hein. Et les dégâts, en plus, comme ils ont été améliorés, c'est bien. Mais c'est vrai, je parle souvent des armes moyennes, enfin, pénétration d'armure moyenne. Pourquoi? En plus, la cadence, elle est pas mauvaise, hein, je vais être honnête, elle est même très très bien. Mais pourquoi pour moi, la pénétration de l'armure moyenne, des fois, c'est bien, mais c'est pas en fait un bonus à proprement parler. Pourquoi? Parce que une armure à pénétration légère, enfin le principe de pénétration dans ce jeu, c'est quand tu pénètres en dessous du niveau, comme par exemple, bon, la moyen c'est le niveau 3, si tu pénètres du niveau 2, tu vas faire tous les dégâts. Si tu pénètres une armure de niveau 3, une armure moyenne, tu vas faire que la moitié. Donc là, tu vas faire 45 de dégâts. Donc tu vas faire même moins de dégâts, tu vois, que le fusil libérateur de base, qui fait 70. Là, tu vas faire 45. Donc au final, pour moins de munitions, moins de dégâts, mais juste une possibilité de pouvoir balancer des pruneaux qui passent une armure, tu me dirais c'est pratique parce que tu peux faire quand même des dégâts directement dans les points de vie, tu peux directement toucher les parties que jusque-là tu pouvais que ricocher. Mais le problème c'est que ces parties blindées généralement ont quand même une bonne quantité de points de vie, c'est-à-dire même plus que les parties que tu vois tu peux aisément pénétrer avec des armures légères, avec de la pénétration légère. Et donc du coup c'est juste que tu vas mettre plus de munitions pour arriver à le dégommer. Donc du coup qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas mettre plus de temps à tirer dessus, tu vas mettre plus de munitions à lui tirer dessus, en sachant que les munitions c'est pas son point fort. Donc du coup derrière, c'est une arme bizarre. Attends, petit café. On se calme un peu. On se calme un peu. Cette arme, quand la première fois je l'avais vue, j'étais super motivé, j'étais super intrigué parce que je disais putain, je peux faire à la fois les deux. C'est-à-dire, tu peux à la fois faire des tirs précis et bourrer quand tu as besoin. Surtout qu'avec la pénétration moyenne, ça t'offrait un poil plus de marge, un poil plus de mou, un poil plus d'opportunité pour occasionner des dégâts. Mais quand elle est sortie, bah, elle était à chier, quoi, parce que le recul était tellement important que tu pouvais pas le gérer. T'avais les bonus d'armure qui permettaient de diminuer un petit peu ça. Bon, encore une fois, accroupi ou allongé. Généralement, quand tu essaies de tirer en te barrant, tu restes debout, hein, tu restes pas forcément... Tu accroupis pas forcément, tu restes pas sur place, en fait. Donc du coup, c'est vrai que cette arme était un petit peu bizarre. L'arme est pas mauvaise, depuis le temps qu'ils l'ont changé. On parlera on parlera des choses ensuite, hein, après. Hein. Mais cette arme est pas mauvaise, mais elle est particulière. Est-ce que je la considère intéressante contre une faction spécifique? Non. Paradoxalement, non. Je la considère vraiment... parce qu'elle est techniquement forte contre les trois types de factions, mais genre, elle est forte contre les cibles moyennes, contre les cires, tu peux arriver à leur faire de très bons dégâts, surtout que tu peux arriver à viser la tête, donc ça c'est bien, ça fait de très bons dégâts. Mais bon, les zombies, les zombies, tu vas rapidement te retrouver à court, et eux, ils vont facilement te bourrer. Les terminites, comme ils fonctionnent de base sur de la quantité, forcément l'arme n'est pas des masses appropriées, pratique contre les commandants ou les défenseurs de nid qui ont la protection frontale. Elle était beaucoup plus intéressante contre les automatons parce que tu pouvais viser un peu plus précisément, enfin, c'est très con à dire ça comme ça, mais bon, tu pouvais viser la tête des dévastators, c'est-à-dire des terminators en grosse armure. Tu pouvais leur viser la tête, mais comme la tête, elle est à 125 points de vie et que toi tu fais 90, déjà il faut arriver à mettre la balle comme il faut dedans, mais il fallait que tu en mettes 2 minimum, donc très souvent tu bourrais un poil plus que ça. Bon après tu vises le bide parce qu'il y a une partie légère à ce niveau-là, tu fais vraiment très mal, hein. Donc là c'est plus intéressant. Mais bon, vu que là, aujourd'hui, vu qu'on est toujours sur la suite des papillotes, et que après que le périple de l'Ange s'est fait exploser, et que justement les termites ont décidé d'attaquer notre centre de recherche qui nous permettrait de savoir quoi faire contre ce truc, bah du coup, on va utiliser ça contre les terminites. Et la raison de pourquoi ça peut être intéressant, c'est-à-dire comme vous avez vu la dernière fois, il y a des stalkers, il y a des gros insectes invisibles. Enfin, il y a des grosses versions, il y a des petites versions, enfin des versions moyennes, on va dire. Et du coup, bon par contre, là ça marche tout, hein. Il y a tout qui marche avec, c'est pas un souci. Est-ce qu'ils ont pris? Non, ils ont pas pris de lance-roquette, donc on va prendre le lance-roquette, hein, comme d'habitude, et on va prendre ça. De toute façon, je ferai peut-être une vidéo pour le reste du matériel des stratagèmes. Alors pour indiquer quoi spécifiquement, ce serait la question. Vu que de toute façon tu balances et tu remarques bien concrètement ce que ça fait, donc voilà. Mais là ouais, je me dis que ça peut être intéressant, tu vois, et t'es expulsé. Bon bah au moins c'est... Bon bah au moins j'ai juste ça à faire et ça va être rapide à montrer du coup. Ça va être pratique et rapide. Alors pourquoi ils m'ont viré? Parce que les deux mecs ont décidé de jouer juste tous les deux. Mais le détail c'est qu'ils ont pas mis, tu vois, tu vas dans les options, tu vas dans les paramètres, dans la confidentialité de joueur, et c'est là où tu dis si c'est public, ami uniquement ou invitation uniquement. S'ils auraient fait uniquement ami, j'aurais pas pu rejoindre, et sur l'invitation uniquement, pareil. Comme ils ont gardé en public, bah moi j'ai pu rejoindre. Sauf que du coup je me retrouve comme un glandu, là, tout seul. Bon, au moins ça va être pratique pour montrer, hein, j'imagine. Et aussi dans l'optique de montrer surtout en fin de compte comment ça fonctionne quand t'es pas simplement tout seul, mais quand t'es actuellement en vrai combat. Parce que comme j'ai déjà dit, hein, c'est facile de montrer contre un ennemi, mais c'est différent quand t'es en partie standard, c'est-à-dire concrètement avec les aléas du combat. Plus j'ai pris à la place du magnum, là le pistolet lance-roquette. Le pistolet lance-grogreux, qui a cet intérêt-là principalement, hein, de péter les nids. C'est vrai que c'est plus de l'utilitaire qu'autre chose. Toi, je te le permets pas.
Bon, j'ai pas besoin de récupérer les trucs parce que moi je suis complet. Si je serais avec d'autres joueurs, je le récupérerais sans problème. Mais bon, vu que là je suis tout seul, bah j'ai pas de raison. Bon après moi j'ai la recherche en automatique. Aussi bien si justement tu veux me rejoindre qu'aussi bien si je rejoins quelqu'un. Parce que je trouve ça. Voilà. C'est-à-dire, si les gens ils me rejoignent, moi je vais pas dire non. Ouais, les petites mouilles ça marche bien. Vous voyez si je tire comme ça, il y a quand même un certain recul. Bon ouais ça a été quand même diminué depuis le temps, mais bon. Ah voilà, c'est plus contre eux. Par contre si je diminue avec la précision là, bam. Ah c'est parfait tu vois contre eux. Parce que toi t'as le mode semi-auto. Ah, en plus j'ai pété le machin juste à côté, ça tombe bien. Hi. Boum. 2 tirs dans la poire pour les défoncer. Ouais mec t'es mort s'il te plaît. Bon bah il a appelé des renforts l'enfoiré. Bon c'est pas grave ça. C'est des choses qui arrivent. Donc en attendant, on va demander une petite L-bombe. Bon pas besoin hein, parce qu'ils ont l'air d'être bloqués là-bas de toute manière. On va balancer une petite bombe en plus. Voilà, parce que c'est drôle. Ah, ça par contre c'est chiant, faire toujours gaffe. Parce que c'est vrai, quand tu cours comme ça, en voulant regarder derrière toi. Ouais, allez, par principe. Boum. Ça c'est bon, ça, le Fat Freedom. Bah du coup, là j'ai bien fait de prendre le lance-roquette parce que je vais en avoir besoin. Hein. Comme j'ai dit, hein, j'ai la grenade de thermite et généralement je l'emploie contre les chargeurs parce que c'est... Parce que c'est juste incroyablement efficace. Ah, dans le trou carrément. Salut. Salut. Alors c'est vrai que les commandants ils sont un peu plus balèzes. Mais du coup tu les gères sans trop de difficulté, tu vois. Mais par contre tu passes ton temps à recharger. Ça bourre. Défenseur de nid. Alors tu me dirais c'est peut-être plus intéressant, boum, de tirer dans les pattes. C'est-à-dire tu vois les pattes, les petites pattes en bas à gauche et à droite. C'est peut-être plus intéressant. Parce que des fois ça les dégomme complètement quand tu leur tires dans les pattes. Et des fois non. C'est-à-dire quand tu dégommes les pattes, des fois ça les tue. Des fois ça les tue pas. Ça c'est... un nid de hurleur. Bon bah c'est pratique. Hein. Le lance-roquette il va faire le boulot. Et s'il se rapproche trop, la tourelle va justement s'en charger. Ce qui est actuellement le cas. Donc on va se mettre en sécurité pour recharger. Hop. Ah tu vois. C'est aussi pour cette raison que la tourelle elle est pratique. Hein. Oula. T'entends toi. Oh là là. Essayez de viser le centre, hein, viser la tête, hein, parce que sinon ça va être long. Hein. Ah, tu vois, tu vises là. Ou alors ça les est... Ouais, carrément. Hein. Ah, carrément, par derrière. Hein. Tu vois, ça c'est chiant. Ça c'est chiant quand le jeu il décide de te faire pop des ennemis comme ça. Il n'y a pas de raison particulière pourquoi il y avait un ennemi qui venait de cette direction-là en plus. Mais bon, écoute, c'est comme ça, hein, tu peux râler comme tu veux, mais moi c'est ce que je fais d'habitude, hein, parce que je trouve... parce que j'aime bien. Voilà. Surtout que le Warbond, il a pour but d'apporter du matériel explosif. Justement, donc c'est vrai que l'armure qui... Hop. Te donne plus de grenades, te donne la possibilité de pouvoir péter davantage de trucs. Mais bon, après, il faut les utiliser. Parce que tu vois, du coup, là, au lieu d'avoir 3 grenades de thermite, j'en ai 5. C'est bien. J'ai eu un doute. J'en ai, t'es sûr que j'en ai 5? Oui. Oui. Bon, bah, du coup, on va faire les objectifs, hein, forcément. Hein. Ah. Quand il y a un cadavre de chargeur, il peut y avoir une petite bombe en plus. Ça, c'est bien parce que ça épure toujours un peu les ennemis autour. Après, vous pouvez avancer tranquille, limite. Ah là. Après c'est vrai, faut bien placer quand même la tourelle par contre, hein, parce que sinon ça va être une chance de vous dégommer vous tout seul comme un gros glandu, hein, comme un gros pignouf. Et ils résistent quand même les trucs. Hein. Non, tu veux bien mourir toi? Bon, il y a aussi des fois des compos. Bon, la plupart du temps, tu vois, dans les trucs... les sites d'intérêt mineur. Surtout ceux comme ça. Wouah, t'es sérieux, toi? C'est facile, hein, c'est facile.
Bah, généralement, tu vois, les centres d'intérêt mineurs, généralement, il y a juste des composants ou des munitions. Bon, après, moi, c'est vrai que les munitions, j'ai pas m'en plaindre, hein. Ah bah là, j'ai rien du tout, là. Et donc là, c'est la situation. Comment ça fonctionne quand, justement, tu te retrouves sans... Waouh, sans stratagème. Déjà, un coup, c'est tout. Un coup et j'ai perdu un bras. Bon, bah. Pas de bras, pas de chocolat, bon. Hein? Ah, je me disais, mais le jeu il était sympathique, il a décidé que... Non, bah, d'une manière simple, on pourrait dire oui. Parce que ça tombe. Oula. Ça tombe, et donc c'est tombé carrément sur le nid. Donc c'est pratique, hein, c'est pas dangereux uniquement pour les divers, hein. Oula, oula, oula. Je vous entends, hein. Ah oui, c'est ça qui fout les boules avec eux, hein. Tu sais qu'ils sont là, mais tu sais pas forcément où, hein. C'est... Bon. On va faire ça vite fait. Hop, je peux la balancer. Si vous faites clic gauche, vous la balancez. Si vous faites... Oh là. Non, s'il te plaît. Ah. Ah bah voilà. Tu vois, là j'avais plus de munitions, de recharger. Bah galère. Et le fait d'en avoir que 30, bah... Si j'en avais eu simplement 10 de plus, j'aurais pu réussir à le tuer avant de mourir. Voici simple, hein. Après bon, c'est sûr, je joue solo. Ça rajoute de la difficulté, hein. C'est... Parce que quand tu utilises une arme qui fonctionne plus sur de la qualité que de la quantité, bah c'est quelque peu un peu le problème en fait. Bon par contre c'est vrai que les grenades de termites peuvent péter des fois des trucs qui peuvent être un peu trop résistants. Bon après est-ce que généralement les grenades à pète, hein, c'est pas le souci. Ah oui c'est vrai. J'oublie assez facilement ce genre de choses. Voilà, ça permet de pouvoir avoir une ligne de visu plus pratique. C'est un peu la question, j'ai même pas regardé j'avoue. Mais est-ce qu'il y a un autre booster pour pour l'explosion démocratique? Je sais plus. Pour l'explosion démographique. Voilà, on fait ça. Hop, 90. On tourne un petit peu. Voilà, ça c'est fait. Alors, je crois que je vais devoir encore... Bah, de toute façon, dans le doute. Dans le doute. Tout récupérer, tout qu'il faut. Ça, c'est un peu le détail, là. T'aimerais pouvoir passer. Donc, c'est là où le pistolet lance-grenade, il est quand même utile. Ah bah, c'est sûr, comparé à la grosse Bertha avec l'ultimatum, bon, bah... Celui-là, il est un peu plus pratique, disons, contre les terminites, parce que t'as pas besoin forcément de puissance brute, hein, t'as plus besoin de quantité. Bon, pareil, hein, on fait comme ça, hein. Merci pour le rebond. Parce qu'à la base, ça se voulait être en fait une arme de précision, plus qu'autre chose. Mais qui avait une possibilité de mode automatique. Alors sûr, dans l'idée, c'est sympa. Le problème, bah, c'est que... Bah... C'est comment dire, c'est prendre les deux aspects négatifs... Enfin, prendre les deux aspects. Prendre les aspects négatifs de chacun des styles d'armes, en fait. C'est-à-dire que t'as peu de munitions et beaucoup de recul pour le fusil de précision. C'est ça? Attends, je me paume un peu. C'est-à-dire que t'avais tous les aspects négatifs que tu pouvais avoir concrètement. Un aspect négatif pour le fusil d'assaut, peu de munitions, trop de recul. Et le point négatif pour le fusil de précision, pas assez de dégâts, et bah trop de recul. Donc forcément, t'avais un double cumul comme ça. Bon, ça tombe bien ça. Un leader. Donc du coup, c'est vrai que ça posait un peu problème. Parce que du coup, c'était plus avoir les deux aspects négatifs, enfin les aspects négatifs des deux armes, des deux principes d'armes, que plutôt en fait avoir les deux aspects positifs de chacune des armes. C'est-à-dire la grosse puissance, la grosse quantité de munitions. Le recul, en fait c'est paradoxal. Le recul c'est pas un problème qui soit... Oula. Ah. Le recul c'est pas un problème qui soit assez large, parce que tu peux toujours éventuellement te foutre par terre pour tirer comme il faut. La mitrailleuse lourde fonctionne exactement sur ce principe. Parce que tirer juste comme ça, vous allez tirer complètement au pif. Donc forcément c'est un peu... c'est un peu mauvais. Oh la vache. Je peux pas placer les trucs comme je veux, hein. C'est impressionnant, hein. Bon, tu sais quoi, on va faire ça. Pourquoi ici? Parce que ça va aller plus rien un temps soit peu par là-bas. Dans le doute, tu te fous par terre. Voilà, parfait. Dans le doute, tu te fous par terre. Tu prends pas de dégâts comme ça. Ou du moins, ça limite un poil. De toute façon, ça c'est pour tous les types de dégâts, hein. Généralement, quand tu te mets comme ça accroupi, tu les diminues, hein.
Feu, électricité, gaz. Gaz, je sais pas limite. C'est vrai que c'est un petit doute. Allez, on vérifie juste vite fait. Parce que c'est ça qui est pratique. Tu vas à 100 mètres. J'aurais cru que tu aurais pu viser un petit peu plus loin. Ah, pour le coup. Ah, et puis la dispersion du tir, tu me dirais, est assez large. Oh, pas tant que ça encore. Hein. J'ai envie de dire, c'est une des rares armes, je trouve, concrètement, qui a quand même une certaine précision au niveau de son tir. Après, c'est sûr, essayer de toucher concrètement une brindille à 100 mètres, c'est pas forcément le truc le plus facile. Parce que même une petite dispersion est suffisante pour foirer ton coup. Ah, tu vois, j'ai pas fait le dernier. Là. Je partais concrètement pour le faire, mais je l'ai oublié. 27 minutes, ouais, ça se fait, ça se fait. Hein. Alors, je trouve ça drôle quand même que les gars ont pas voulu que j'en file un coup de main. Mais ça arrive, ça aussi, ça arrive. Hein, est-ce que c'est rageant? Ouah, je vais être sincère, au bout d'un moment, t'en as plus grand chose à faire, hein, je vais être honnête. Bon, après, c'est juste que par principe, je commence une mission, je la termine, quoi. Même si je suis tout seul, même si tout le monde a abandonné. Ah bah oui, le transformateur, moi je suis un glandu. Il est où déjà? Bah il est là-haut. Là où je suis mort comme un caca. Ah, par contre, toujours à court d'endurance, ça c'est chiant. Hein. L'endurance. Ah, c'est vrai que ça me fait penser. Bah de toute façon j'en parlerai plus avec, je crois, c'est quoi la seconde vidéo ou la dernière? Je crois que c'est la dernière. Le problème des armures lourdes. Qui au bout d'un moment est juste franchement frustrant. C'est-à-dire, j'apprécie l'idée d'avoir plus de défense, mais si c'est pour perdre mais complètement la possibilité de pouvoir courir ou même se déplacer, parce que vous imaginez pas faire la mission juste comme ça en trottinant, parce que ça va être long, ça va être très très long. Donc c'est vrai que pas pouvoir courir, c'est un gros détriment. Je sais pas, pour moi ça aurait été plus intéressant que tu gardes en fait la vitesse de déplacement que tu as avec une armure moyenne, avec une armure lourde, tu vois. Mais qu'en contrepartie, bah je sais pas, que tu gagnes plus d'inertie quand tu te déplaces. Tu vois ce que je veux dire? T'as plus d'inertie avec les armes, parce que comme t'es plus lourd et t'es un petit peu plus long au niveau des bras, bah du coup ça te gêne un petit peu plus. Ce qui fait que justement l'armure lourde du vipère qui te permet de diminuer l'inertie, bah elle serait parfaite, j'avoue, à l'occurrence pour le coup, parce que ça diminuerait le problème de cette armure lourde, enfin pas des armures lourdes, mais de cette armure lourde là spécifiquement. Ce qui déjà ça le rendrait très utile. Et en plus comme ça le corps à corps, surtout concrètement ici, j'aurais envie de dire, ce serait parfait quoi. Mais c'est vrai que moi, pour moi diminuer tellement la vitesse de déplacement au bout d'un moment, c'est juste ennuyeux quoi. Et pourtant j'apprécie les armures lourdes, hein, mais c'est juste que... Quand tu sais qu'à l'occurrence, tu vois, ok tu peux résister à plus de coups, t'en faut 5 pour mourir de la part des gros insectes. Mais bon, si derrière t'as pas la possibilité, tu vois, de pouvoir aller suffisamment vite pour te mettre loin de leurs attaques, bah derrière tu vas te faire enchaîner quoi. Si là il me faut 3 coups pour mourir et qu'avec une armure lourde il m'en faut 5, bon déjà ça peut pas une si grande différence que ça. Par contre c'est vrai que je peux pas faire les... je peux pas faire les burgers, hein, j'ai envie de dire, je peux pas faire les bunkers, c'est dommage. Je suis pas Elastic Man, je suis pas Monsieur Fantastique. Donc ça marche pas. Ça c'est un peu bête ça d'ailleurs. Enfin. Donc on avance hein, tout doucement, hein, le temps que... De toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre que je puisse faire à part ça. Parce que de toute façon, visiblement, personne me rejoint. Hein. Personne ne veut me rejoindre d'ailleurs. Un peu dommage. Mais il m'a vu. Lui a décidé de faire le tour. Parce que forcément aussi se déplacer augmente la dispersion. Hein. Par exemple, s'il te plaît. Bon. On va faire ça. C'est un petit peu aussi de l'overkill, j'avoue, contre les petits machins, hein, mais bon. Pas de raison. Y a pas de raison. Alors ça, c'était facile, hein. Ah, merci, jeu. Hein. Ok, j'ai compris. Bah, tu sais quoi? T'aimes bien me mettre des coups, moi aussi. Wouh. Alors toi, je sais pas d'où tu viens, mais...
Il en faut des coups. Hein. Oh là là. Hop, on récupère là. Alors sûr, tu me dirais, tu peux courir dans tous les sens comme ça. À l'occurrence, ça marche aussi, mais... c'est aussi un peu le problème, tu vois. Mais arrête de recharger quand je t'ai pas demandé. Oh là là. Tac, 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 c'est compliqué. Hop, place vite fait la tourelle. Hop. On essaie de les bloquer, parce que l'autre il va forcément vouloir faire le tour, je le connais. Je sais comment les stalkers ils marchent depuis le temps. Alors je bourre, hein, rien à péter. Les munitions ça va arriver. En plus c'est ça que j'aime, je crois que c'était la tourelle que j'avais posée. Bon, techniquement c'est une tourelle, hein. Techniquement c'était pas faux. Oui, tu veux bien utiliser le... Ah oui, les divers ils sont simples, hein, appuie simplement sur ça. Alors 9, 8, 4 et 7. Ouais. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi à faire. Alors c'était ça qui était bugué la dernière fois. Oh là là, s'il vous plaît. Obligé de faire ça d'abord. C'est pour ça que c'est pratique d'avoir 2 personnes sur ce genre de mission. Mais bon, comme je l'ai dit, démarrer, je termine. Il n'y a aucun intérêt pour moi de pas la finir. En plus, elle n'est pas forcément compliquée. C'est juste que oui, c'est un peu le concept, on peut dire. On se fait chier parce que bon... les moments de galère, c'est pas forcément tout le temps, mais bon. T'as bien vu, hein, je suis... Attends, parce que je suis mort 2 fois, on est d'accord, hein. Et pourtant, le jeu, il considère déjà qu'il me reste que 2 vies. C'est un peu triste, ça. Hein. Ah, vraiment? Ah, il y en a un qui a survécu. Hein? Bien sûr, tu me dirais, il faut être précis avec l'arme. Oui, mais bon... allez, chute. Chute, 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 chute. Ah, t'es sérieux, toi? Comme d'habitude. Bien sûr, faut être précis avec l'arme, mais bon... quand le machin il se déplace vite... Tu vois, et c'est même pour cette raison que c'est bien contre les automatons, parce que... sont lents, c'est lent, c'est... ça passe bien, quoi. Par contre, c'est vrai, quand il va avec... des ennemis un peu plus rapides, l'arme perd un peu plus en... ah bah ça tombe bien, tiens. Elle perd un peu en efficacité, quoi, parce que du coup... c'est vrai que tu pourrais dire qu'il y a déjà une certaine inertie. Bon, elle n'est pas excessif, hein, mais... il y a une inertie. À chaque fois, je glisse, mais c'est... pareil, je sais pas si c'est un bug ou si c'est juste que le jeu, à chaque fois, il essaie de mal me placer, mais... ça, c'est plat quand même, je sais pas pourquoi tu vas absolument me faire glisser. Hein, tu vois. Ok, un petit détail. On glisse quand on est un peu trop proche. Sauf que je continue pas parce que je risque de mourir, moi. Pourquoi? Parce que ça arrive. Que des moments, le genre de choses, à l'occurrence, terminent par te tuer. Allez hop, on va récupérer les munis, hein, parce que j'ai tout le ravito, hein. C'est ça qui est pratique. Et on balance la bombe. On se met un petit peu en sécurité. Parce qu'il n'y a pas de raison. Je pensais que j'étais en sécurité. Et pouf, disparu. Pas pour longtemps, hein. Alors, pile au bon moment, hein, comme d'habitude. Mais bon, il n'y a pas de raison. À chaque fois que je veux faire des vidéos, il y a toujours des choses qui foirent. Donc bon, je l'ai dit, ça devient une habitude, hein. C'est pas grave, hein. Moi, j'en refais pas un caca nerveux. Au contraire, j'essaie de tourner ça de manière à mon avantage. Alors, c'est marrant comme nid, là. Ouais. Ouais, ça fait pas confiance, quand même. C'est un nouveau type de nid, ici? Putain, la poussière, s'il vous plaît, on peut voir quelque chose. Tiens, on tire, hein. On éclore un peu, on en profite. Ah, vraiment? Ah, c'est sérieux, là? Oh, c'est sérieux, là? Ça, c'était de la triche. Ah, ça, c'était de la triche.
Putain, il s'est tout pris dans la tronche, eh. Oh. Putain, mais c'est incroyable, quoi. Hein. Regarde, le jeu, il va faire exprès de me faire perdre juste pour ça. Ah oui, jouer à ça, on va jouer à ça, hein. Y a pas de souci. Hein. 2 pour le prix d'un, hein. Y a pas de problème. Alors, par contre, il me manque de... Ah, il va manquer des munis. Quoique, est-ce que ça va passer si je fais ça? On va bien voir. Hein. Non, c'est pas suffisant. Alors ça par contre j'avoue que c'est hilarant parce que le gars il s'est approché. Il me semble en plus la tourelle lui tirait dessus hein, mais il en a rien une à foutre. Bon, c'est cool. C'est cool. Alors toi tu sors d'où toi? Je sais pas mais tu sors de quelque part. Ouais c'est pratique ça. Alors sur les grenades de termites, vous pouvez les balancer dedans. Hop. Vous pouvez les balancer dedans et c'est une fois que ça pète que justement ça casse le nid. Voilà. Large nid. Toi lui il était mort alors que j'avais arrêté de tirer depuis un petit moment. Hein. Va savoir. Oh là là. Ah par contre ils y vont sérieux là. Hein. C'est... J'avoue que je m'y attendais pas. Bon attends, j'en ai... Bah oui j'ai tout fait. J'ai tout fait, c'est tout marqué. C'est ça qui est pratique avec le lidar. Quand tu le vois le lidar, fais-le tout de suite. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a comme des versions... Ah t'imagines une version du chargeur comme ça là? Ouh là là. Oh là là. Une version avec le chargeur. C'est-à-dire que le machin il te fonce dessus à une vitesse, c'est faramineux. Ah ça serait fun hein, je dis pas hein, mais ça serait compliqué hein. Hop, on recharge. Vous avez pensé... Ouais, non, c'est vrai que c'est un peu bête. Alors, c'est un petit détail encore, hein, encore une fois. Hein, mais bon, moi j'aime bien aussi ce genre de détail. Mais c'est vrai que le pistolet lance-grenade, il aurait été sympa, tu vois. Justement, si tu me dis que le bonus de l'armure qui te rajoute 2 grenades de plus, rajoute 2 grenades de plus. Parce que techniquement, bah, c'est des grenades, quoi. Ça aurait été fonctionnel. Les chutes de météores. Hein. Sûr, c'est un peu flou, mais bon. C'est vrai qu'il y a encore besoin de travailler sur le visuel sur certains points. Hein. Bon, après, c'est pas grave. Hein. On n'est pas à ça après. Hein. Tac, 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 tac. Ça pète dans tous les sens. Et tu vois, comme quoi, hein, avoir une petite tourelle en plus, surtout avec ce genre d'arme, ça va être bien. Hein. Parce que l'arme a beau être puissante, mais comme j'ai dit, hein, le problème de la pénétration moyenne, c'est quand tu pénètres une cible qui a une armure moyenne, tu fais que la moitié des dégâts. Donc dans l'idée, avoir plus de dégâts qu'une arme standard, j'ai envie de dire, c'est un faux ami, quoi. C'est un piège à con, quoi. Parce que tu crois que tu fais 90, mais en fait, tu fais 45, quoi. Donc à ce niveau-là, bon. Après, tu me dirais, ouais, bon, que tu pénètres la pénétration, que tu pénètres une armure légère avec le libérateur normal, tu fais 35 de dégâts, du coup, ça limite un peu. Ouais, mais comme j'ai dit, et c'est ça le détail aussi de ce jeu, les armures moyenne protège une partie quand même du corps qui a une bonne quantité de points de vie aussi. Alors que les parties légères, justement, bah, sont légères, elles n'ont pas tant de points de vie, elles sont pas si résistantes globalement. Alors forcément, devoir demander plus de munitions avec une arme comme ça fonctionne pas quoi. C'est un petit peu aux antipodes, tu vois. C'est dommage. Comme j'ai dit, hein, toujours pratique de mettre, surtout quand tu mets le booster de la tourelle, hein, toujours mettre un ravito ici, surtout quand tu sais que tu les utilises pas encore, ou que tu vas pas, t'en as pas encore l'utilité. Plutôt que de gâcher du temps, on va dire, eh ben vas-y, claque, hein, claque et claque. Poup. Alors ça tire aussi quand des fois ça veut. Hein. Et ça tire où ça veut. Oula, 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 oula. Bon. S'il vous plaît, il me reste une vie. J'aimerais bien concrètement arriver à m'en sortir. C'est pas trop demandé. Putain, c'est des vrais stalkers, hein, par contre, les trucs. Hein. C'est-à-dire que c'est pas juste, en fin de compte, une version des Hunters un petit peu plus grosse. C'est actuellement des stalkers. Ils sont vraiment résistants. Hein. Oh la vache.
C'est vrai que quand t'as l'habitude d'en affronter juste quelques-uns, tu vois, genre il y a un ou deux comme ça quand ils traînent, quand t'es près du nid. Mais là, en avoir en continu, je t'avoue que c'est... C'est quelque chose, hein. C'est vrai que tu remarques que là, c'est... C'est vrai que tu remarques à quel point les stalkers, en fait, c'est dangereux. Hein. C'est pas juste... C'est pas juste une blague. Ok, donc ça a été le dernier coup du jeu pour essayer de me mettre en difficulté. Ça a presque marché. Oh la vache. Parce que le problème, toi, avec les therminites, surtout pour tout ce qui est boîte automatique, c'est pas tellement concrètement, tu vois, les ennemis qui ont le danger à ce niveau-là. Hein. Parce que les tourelles, elles sont capables de te viser toi. Hein. Oh la vache. Alors oui, j'ai déjà dit que les tourelles, c'est bien. Tu peux pas être dans le tort en prendre une, mais... Après, c'est une question de placement, quoi, en fait. Là, comme moi j'ai dit, c'est toujours bien de les placer plus en hauteur possible. S'il faut les placer en haut des, des bâtiments. Les bâtiments, si tu pourrais les placer sur le bâtiment, c'est pratique. Généralement, ça va les péter, justement, les bâtiments. Donc, mais si tu peux les placer en haut des cailloux, un petit peu en hauteur comme ça, ouh. Les licans, ils s'amusent là. Hein. Vas-y. Oui. Et maintenant, ils se réveillent. Ouais, bah. Bah écoute. Boum. Juste pour le plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est moi ou t'as eu le son de la petite tourelle sur le ravito qui a commencé à me tirer dessus? Bon, il se passe des choses. Ah, petit café, ça fait toujours plus bien. On va prendre un petit coup d'ailleurs, désolé. Voilà. Parce que comme j'ai dit, je pourrais faire que des missions solo comme ça. Et encore, ils avaient fait une partie du taf. Mais bon, si ça serait pour faire tout seul, je t'avoue que c'est un peu moins amusant, moi je trouve. Parce que bon, c'est délirant quand tu vois les autres jouer des fois. C'est ce qui rajoute du fun, c'est même ce qui rajoute des fois de la difficulté avec le matos que tu portes, tu vois. Mais tu vois, le pacificateur, c'est pas un mauvais fusil d'assaut, et c'est pas non plus un mauvais fusil de précision. Mais c'est juste qu'il excelle dans aucun des deux. Et je pense que c'est encore le cas. Ils ont changé le truc hein, depuis le temps. Ils ont diminué le recul, ils ont augmenté un peu les dégâts. Mais ça reste toujours une arme qu'on considère difficilement comme efficace, je trouve, concrètement. Parce que c'est tellement spécifique que faut que l'ennemi, en fait, il soit résistant, mais pas trop. Il faut qu'il ait des points de vie, mais pas trop. Il faut qu'il bouge, mais pas trop. C'est quand même particulier, tu vois. Après, l'armure, elle a fait très bien le boulot. En plus, elle est très stylée. La diminution de recul marche bien avec cette arme, ainsi que d'autres, forcément. Hein. Les grenades en plus, c'est toujours cool. Mais ça, c'est mon bif, par contre, avec Arrowhead. Ils peuvent pas mettre davantage d'armures qui offrent ça. Parce qu'il n'y en a pas non plus beaucoup des armures qui offrent une protection. Enfin, pas une protection. Parce qu'il y a celle-là qui offre une protection contre les explosions. Et t'as celle-là. Alors celle-là, elle est spécifique parce qu'elle est entre l'armure moyenne et entre l'armure lourde. Elle est bien, elle est stylée, elle offre un bon petit truc. Mais t'as genre deux armures. Alors t'as juste du blanc et bleu, ou t'as du noir et rouge. J'ai envie de dire, c'est un petit peu dommage quand même. Mais un peu... T'as pas beaucoup d'armures de base qui offrent ça en fait. La réduction du recul et les grenades. Alors à moins que je me plante, hein, je peux regarder. Bien sûr, t'as celle-là. L'armure d'ingénieur des tranchées, mais moi je trouve la couleur orange dégueulasse, je vais être sincère. La couleur flashy, c'est vrai que c'est rarement mon truc. Autant pour le jaune, je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais ça passe très bien. Je trouve que c'est pas flashy, pas comme ça du moins, mais ça se voit. Et ça fait un bon style. Mais il n'y a pas beaucoup d'armures qui ont le kit d'ingénieur. C'est-à-dire que t'as ces deux-là, que je regarde juste un petit coup histoire d'éviter de... Ouais, non, celle-là, c'est le bonus d'éclaireur, tu vois, c'est celui qui génère un balayage radar toutes les 2 secondes quand tu marques quelque part et qui fait que c'est plus difficile à remarquer. Mais à côté, non. Tu vois, t'as pas plus de... T'as que ces deux armures-là. Ça serait bien qu'ils en mettent une de plus, tu vois, avec ce bonus. Parce que, bon, c'est cool, c'est bien, c'est stylé, mais j'aimerais bien une petite autre couleur, j'avoue. Hein. C'est pas... Voilà. Bref. Rien à voir avec le Warbond, c'est juste un petit déti. Un petit déti. Voilà là. C'est un... Oula. Oula.
Oh là. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent de temps en temps. Voilà. Celle-là, ça va être drôle. Donc là, du coup, après, bon, bah, la grenade de thermite, je l'avais déjà montré sur les autres vidéos. Là, j'ai pas tellement eu la possibilité parce qu'il n'y a pas eu de chargeur. Il n'y a pas eu de lourd. Bon, c'est pas grave. Ça marche quand même bien. Ah, après, ça va être, bon, l'armure de démolition. Hein, bon, je vais la montrer après, de toute façon, avec le booster. Si, il y a un booster, il y a un booster, il y a tout. Et c'est surtout cette arme. Alors là, celle-là, oh là là, ça va être une catastrophe. Et je vais m'expliquer pourquoi. Liberté Diver. On se voit plus tard.